Document à caractère promotionnel. Les investisseurs sur les turbos ou sur les contrats à terme appelés futurs en anglais partagent tous deux le même objectif, obtenir une exposition linéaire avec un effet de levier sur un sous-jacent. Ces deux supports d'investissement partagent de nombreux points communs, mais aussi des différences notables. L'origine tout d'abord. Les turbos sont des titres émis par un établissement bancaire, alors que les futurs sont des contrats proposés par une place de cotation. Parlons maintenant liquidité. L'émetteur d'un turbo assure sa liquidité en tant que teneur de marché, et l'investisseur pourra donc lui acheter ou lui revendre son turbo en permanence pendant les heures d'ouverture du marché. Sur les futurs, la liquidité dépend de l'intérêt d'autres investisseurs. Elle peut donc varier dans le temps. L'accès à ces produits est aussi différent, puisque tous les courtiers proposent les turbos via le compte titre, tandis que l'accès aux futurs n'est possible que chez quelques intermédiaires. Citons également le spread de ces instruments, soit la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Sur les turbos, il est standardisé et maintenu par le teneur de marché, alors que le spread des futurs change lui aussi en fonction des ordres des investisseurs, et donc de l'offre et de la demande, qui varient en continu. Maintenant, la taille du contrat. Les turbos peuvent être échangés à l'unité, et le prix d'un produit varie en général de quelques centimes à quelques dizaines d'euros. Le prix d'un futur est quant à lui souvent beaucoup plus élevé. Un futur CAC 40 correspond ainsi à 10 fois la valeur de l'indice. Du côté des horaires de cotation, les turbos, comme tous les produits de bourse, sont échangeables de 8h à 18h30 sur Euronext et jusqu'à 22h chez certains courtiers. Les horaires de cotation des futurs diffèrent, eux, pour chaque contrat. Concernant la maturité de l'instrument en question, l'investisseur d'un turbo peut choisir un produit avec une date de maturité, les turbos classiques, ou sans maturité définie, les turbos illimités, les turbos best ou les turbos smart. Les futurs, eux, ont quant à eux toujours une maturité. Un investisseur souhaitant maintenir son exposition sur un futur au-delà de la maturité devra donc revendre sa position et en initier une nouvelle sur un futur avec une date de maturité plus lointaine. C'est ce qu'on appelle le roll en anglais. Prêtons également attention à la diversité des sous-jacents proposés par ces deux types de produits. Il existe plus de 800 sous-jacents turbo disponibles sur toute classe d'actifs, des indices, des actions, des devises, des taux et des matières premières. L'offre de futurs dépend, elle, des courtiers, mais se limite en général aux indices et aux matières premières. Autre facteur de choix à ne pas négliger, le risque maximum. La perte maximale d'un investisseur turbo est égale au montant de la prime investie. Pour un futur, l'intermédiaire financier demandera une marge initiale pour initier la position. Il s'assurera par ailleurs du maintien d'un certain niveau de marge, tandis que la position restera ouverte. Si la valeur de la position devient inférieure au niveau requis, un appel de marge sera effectué. Les niveaux de marge demandés dépendent de l'intermédiaire considéré. Enfin, qu'en est-il des coûts de transaction ? Les frais prélevés par votre intermédiaire peuvent différer selon la nature du produit traité. Ils sont souvent différents entre les futurs et les turbos. Certains courtiers partenaires facturent des frais de courtage réduits, voire pas de frais de courtage sur les turbos Société Générale.